particulièrement violentes. Je pense qu'on a vu ces images déjà à M. Pape Touré, qui a été torturé par les forces de police et dont les photos ont été diffusées par ce truchement. Je pense à l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il était dans la caravane de la liberté. Je pense à une infinité de postes qui appellent à l'extermination des opposants politiques et qui sont évidemment susceptibles d'être qualifiés de complicité de crimes contre l'humanité. Au-delà de cet individu, il y a évidemment au sein de l'incitation à commission des crimes un certain nombre d'autres que l'on a exposés ces derniers temps. On pense à Ahmed Suzanne Camara. Je ne suis pas sûr qu'il faille leur donner de l'importance, mais tant qu'à faire, allons-y, et montrant que nous surveillons la moindre expression dans l'espace public qui, d'une façon ou d'une autre, puisse être considérée comme une incitation à commission de violence. Il y a eu des députés, des hommes politiques, des personnes comme Abdoulaye Mamadou Guissé, des personnes comme Moustapha Diakhaté, des personnes comme Ahmed Khalifa Niasse, au sein du palais présidentiel pour ce dernier, M. Niasse. Cette intervention qu'il a faite lors du supposé dialogue qui a été ouvert par M. Sall, dans laquelle il appelle à détruire un opposant politique, dans laquelle, avec véhémence, il cherche à inciter à la commission de violence, est impardonnable et déteint ce président de la République que l'on voit sur ces images approuver les propos de cet individu, de cet homme d'affaires. Il y a, pardonnez-moi l'expression, des guignols, comme Kadim Samb, mais qu'il est important de signaler. Des personnes comme Cheikh Seck, comme Matar Diop, députés de la Nation, et qui ont tenu des propos particulièrement graves. Aliou Demborousso aussi, et des journalistes qui ont déjà été cités, mais aussi des jeunes, des personnes qu'il ne faudra pas leur donner de l'importance, comme Ibrahima Gueye, responsable jeunesse de l'APR de Saint-Louis. Ces gens sont fondamentaux, parce que, même s'ils ne sont qu'étudiants, ils ouvrent la porte à la violence de la part de leurs congénères. Ils ouvrent la porte à ce que les étudiants se sentent désinhibés à l'idée de commettre des violences. Et il faut être, à leur rencontre aussi, très attentif. Lorsque l'on voit que sur ce territoire, des opposants politiques sont arrêtés de façon régulière, des journalistes également, pour incitation à l'insurrection, pour atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'ils ont à un moment ou à un autre dénoncé une affaire de corruption, une violence, et que l'ensemble de ces individus bénéficient d'une impunité absolue dans leur édiction, eh bien l'on voit encore une fois l'intention du régime et son absence de considération quant au crime dont il est question. Donc je vous remercie de m'avoir parlé de cette affaire. Il est évidemment possible pour vous, au titre de compétence universelle, de signaler ces faits à la CPI ou aux juridictions nationales. Ce que j'incite particulièrement à faire, c'est que si vous connaissez toute victime qui aurait la double nationalité, qui serait victime d'arrestations arbitraires, de violences, de quel que soit des crimes qui sont commis de persécution et qui sont prévus par le statut de Rome, je vous incite à se rapprocher de nous, à se rapprocher des cabinets d'avocats en lesquels ils auront confiance, pour à leur tour participer à ces procédures. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les vidéos et les captures d'écran que vous avez diffusées? Quelles sont leurs... pu en vérifier l'authenticité? Ces vidéos font partie des 710 éléments que nous avons retenus sur les plus de 4500 et que nous avons retenus parce que nous avons pu soit parler aux personnes qui sont les victimes directement, pour la plupart d'entre elles, soit aux auteurs de la vidéo et des témoins directs de la scène qui nous ont permis de recouper avec d'autres éléments, notamment des éléments d'identification, des certificats d'autopsie et autres, la réalité matérielle des scènes, leur date et les lieux dans lesquels ils ont été présentés. Tout élément qui ne permettait pas d'identifier avec certitude la date et le lieu a été écarté par principe, par risque de falsification, par risque de confusion avec des événements précédents ou autres, ce qui explique que nous ayons retenu que ces 710 éléments, alors que très probablement sur les 4500, la quasi-totalité touchait quand même aux événements dont nous parlons, c'est-à-dire entre mars 2021 et juin 2023. Nous savons à quel point la procédure pénale est stricte et à quel point, dès lors qu'il s'agit de la vie d'un homme qui est pris dans les raies d'une justice pénale, il faut être exigeant et rigoureux dans la sélection des éléments qui seraient potentiellement incriminants pour ce dernier. Et nous avons opéré avec cette connaissance du droit pénal et de ses exigences, avec aussi mon expérience au sein de la Cour pénale internationale, du bureau du procureur, puis comme docteur, mes recherches universitaires, pour essayer de calibrer la sélection des preuves pour s'assurer qu'elle respecte les exigences de ces juridictions. Il y aura évidemment un travail à faire de la part de ces institutions
pour recouper, vérifier, eux-mêmes enquêter. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que la base matérielle et objectivable que nous leur fournissons est suffisante dès aujourd'hui pour ouvrir une enquête. Reste maintenant pour le procureur de la Cour pénale nationale à assumer les conséquences potentielles d'un geste qui pourrait être perçu comme inamical de la part d'un régime qui, par ailleurs, a encore une influence importante. Mais c'est là encore où j'insiste, quoi qu'il arrive, que ce soit la CPI en France ou évidemment au Sénégal, ce que nous privilégions, la question ne se joue pas en semaines, mais évidemment en années. Ce sont des années qui vont peser sur ces individus, parce que ce sont des années lors desquelles, à tout moment, des procédures pourront être enclenchées contre eux et amener à des conséquences pénales. Là où j'attire l'attention à la fois des juridictions internationales et nationales, c'est qu'ils soient très attentifs à la responsabilité qu'ils auraient s'ils se retenaient d'agir dans les événements qui vont suivre. Parce que nous sommes à 7 mois d'une élection présidentielle, que nous avons vu que ce pouvoir politique fait usage de la force pour imposer ses décisions, et que dans l'inaction de la part de ces juridictions, il y aurait une forme de complicité à l'égard de tout acte futur de violence qui serait organisé et commis par le régime actuel. Alors, bonjour, M. Branco. Je suis Mimoja Ladyman, je suis activiste panafricain. Évidemment, les images que vous projetez sont désolantes et puis c'est difficile à regarder, à observer. Pensez-vous que ce soit vraiment très, très opportun du moment où les juridictions locaux sénégalais n'ont pas encore pris ces crimes en considération pour être jugés dans des tribunaux sénégalais? Et pensez-vous qu'il est normal à l'estade actuel de vouloir tout simplement détropicaliser ce phénomène-là vers la CPI, tout en sachant que la CPI ne condamne de façon générale que les Africains? Au regard même de ce qui s'est passé au niveau de la Libye, comme vous êtes défenseur des droits humains, la véritable personne qui aujourd'hui aurait dû attirer la CPI, c'est M. Nicolas Sarkozy. En tant que défenseur des droits humains, pensez-vous un jour régler le sort de M. Nicolas Sarkozy? Je ne parlerai même pas de George Bush parce que, comme vous le savez très bien, la CPI, les Américains n'ont pas ratifié les statuts de Rome. Et ma dernière question est la suivante. Avez-vous vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose de très grave qui touche le régime de Macky Sall, que je qualifie comme étant un régime dictatorial. Avez-vous vraiment des vraies preuves qui justifient votre action et pensez-vous que la CPI va vraiment aller au fond de cet événement-là tout en ayant à l'esprit ce que je viens de dire? Merci. Je vous remercie. C'est une question qui me semble très importante. Je suis particulièrement attentif au respect de la souveraineté, et en particulier de la souveraineté des peuples africains, qui a été malmenée au prétexte de lutte pour le bien ces dernières années de façon chronique. J'ai l'honneur de défendre certaines des figures panafricanistes les plus importantes qui m'ont amené justement à ce dossier, dont Kémy Séba, que je remercie de sa confiance, et qui ont joué un rôle cardinal dans ma formation intellectuelle et politique à l'égard des enjeux contemporains africains. Donc, il est évident que j'ai parfaitement conscience des enjeux que vous soulevez et de l'importance de les soulever. On est sur une situation où, si vous changez un peu votre prisme, la seule juridiction qui inquiète sérieusement les personnes dont je viens de vous parler est la Cour pénale internationale. Parce que ce sont des individus qui aiment venir dans des palaces comme celui-ci, et contrairement à eux, nous avons fait un immense effort collectivement pour pouvoir nous installer pour quelques heures ici, pour leur montrer que nous avions les capacités à tout niveau de les défier sur leur terrain, mais nous n'avons pas nos habitudes dans ces endroits. Et nous n'avons pas l'habitude de piller les ressources des peuples pour se permettre d'arriver dans ces endroits. Cette différence fondamentale, elle est exactement similaire sur la question de la CPI. Quelle que soit notre appréciation de l'action de la CPI, en particulier depuis 20 ans, nous savons qu'aujourd'hui, c'est l'institution qui serait en mesure de les empêcher de venir faire leurs courses dans le 8e arrondissement, de venir se faire soigner dans l'Union européenne,
de venir de façon générale passer leurs vacances ou placer leurs enfants, comme c'est le cas pour M. Moussa Fall, au Canada. Ces gens, aujourd'hui, ont une partie de leur famille à l'étranger, dans ces territoires qui sont membres de la CPI. Et c'est pour ça, c'est très important pour nous d'activer ces juridictions, parce qu'ils ont aujourd'hui le contrôle sur les juridictions nationales. Ils ont la capacité d'éteindre les procédures locales. Nous espérons qu'un jour, le plus vite sera le mieux, le Sénégal prenne en charge de lui-même ses poursuites, organise, crée un tribunal mixte qui lui permette de juger exceptionnellement ces faits-là. Aujourd'hui, et c'est là où j'en reviens à la responsabilité du peuple sénégalais, ce n'est pas possible parce que ceux qui ont commis les crimes sont ceux qui sont au pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir. L'enclenchement de poursuites et de procédures dans ce qui se veut des États de droit comme la France, dans ce qui se veut le parangon du droit international, comme l'est la Cour pénale internationale, est aussi une façon de les mettre face à leurs responsabilités et de leur demander si ils tiennent en effet un double discours depuis leur création, qui consiste à n'intervenir que lorsque les intérêts des puissances occidentales sont en jeu, ou si en effet ils se préoccupent des violences, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont commises contre un peuple qui aspirait simplement à sa souveraineté et à sa liberté. Et donc ces procédures ont cette vocation-là. Les prendre au mot, leur dire « vous avez un certain nombre de critères, nous démontrons que ces critères sont établis, nous vous en apportons les preuves formelles, démontrez-nous que nous pouvons croire en vous et que nous avons raison d'avoir confiance en vous. Si ce n'est pas le cas, à chacun d'en tirer les conclusions. Cette communication sera rendue publique. Elle permettra à chacun d'entre vous de juger du niveau de sérieux des éléments que nous avons avancés. Elle vous permettra de décider à partir de là si en effet, dans votre fort intérieur, vous considérez que c'est parce que nous n'avions pas assez d'éléments que ces poursuites n'ont pas été enclenchées, ou si parce qu'il y a une forme de complicité dans la commission des crimes que nous mentionnons.